Bonjour ou bien ou bon après-midi selon votre fuseau horaire. Je m'appelle Melanie Grillis, je suis la directrice des programmes et services du Centre de défense de l'enfance de Calgary et de la région. Mon nom est Melanie Grillis et je vais présenter le webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer la séance, il n'y a que quelques points administratifs. Pour les participants qui écoutent le français ou qui écoutent en français, cliquez sur Flore en bas à gauche de l'écran et cliquez sur le mot French. Pour voir et suivre la présentation PowerPoint en anglais, cliquez sur le mot Presentation en haut de l'écran pour suivre la présentation en français. Téléchargez la version en français de la présentation en cliquant sur le mot Document à droite. Il y aura une foire aux questions pendant les 5 dernières minutes du webinaire. Pour poser vos questions, veuillez consulter la barre d'outils à droite, cliquez sur Messages et écrivez votre question sur le clavardage. Vous pouvez soumettre votre question à tout moment. Il y aura aussi quelques questions pendant le webinaire. Et si vous regardez ce webinaire dans un groupe, s'il vous plaît, incluez la quantité de participants dans le groupe en cliquant sur Messages et la quantité de personnes. Et maintenant, nous pouvons commencer. D'abord, je voudrais juste remercier Boost d'avoir organisé cette opportunité. Ces webinaires sont un excellent moyen de nous mettre en contact au niveau national et nous apprécions que ce sujet ait été choisi comme quelque chose d'intérêt. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place d'une salle de témoignage à distance et échange de perspectives et de conclusions. Il y a quatre objectifs pour entendre l'histoire de la mise en œuvre et tirer les leçons de succès et défis pour aider la réussite de la mise en œuvre d'une salle de témoignage à distance. Pour connaître l'avenir de cette ressource et la possibilité de créer ou de déclencher au niveau national pour ce type de ressources pour les enfants à travers le Canada. Bon, je vais vous raconter un peu sur notre centre. Notre centre, c'est un centre qui est sans but lucratif. Nous travaillons pour enquêter, intervenir, appuyer, accuser et aider à traiter les enfants qui ont reçu le maltraitance. L'année dernière, nous avons travaillé dans plusieurs 2000 cas et l'année avant, c'était 1600 cas. Alors, c'est vraiment quelque chose que, nous sommes fiers d'avoir suivi tout un service pendant la pandémie. Nous travaillons au niveau national pour fournir aux enfants et les appuyer, c'est-à-dire les cas plus complexes de maltraitance vers les enfants. Alors, notre mandat, c'est aider ces enfants à vivre les vies saines et pour créer tout un collectif qui fait face à cet enjeu. Nous sommes à nord-ouest de Calgary. Nous avons à peu près 3000 pieds carrés. Nous avons 5 salles d'entrevue. Nous avons les différents types de salles. Et cet espace est destiné pour aider les enfants, la jeunesse et les soignants se sentir en sécurité quand ils se trouvent au centre d'appui pour les enfants à Calgary et de la région avoisinante. C'est une invitation pendant les moments qui ne se trouvent pas pendant la crise de la COVID. Si jamais vous vous trouvez à Calgary, dans notre quartier, je vous en prie, nous pouvons vous montrer cet endroit pour nous rendre visite. Nous avons un endroit chaleureux et accueillant pour ceux qui viennent à nous visiter. Et nous avons une grande équipe aussi.
Alors, depuis le premier moment que l'enfant entre, nous avons une réceptionniste, Rachidni, elle est là dans cette photo, et nous assurons qu'ils sont ce qu'ils ont besoin d'avoir pour qu'ils sont en confort. Nous avons différents spécialistes pour les aider en attendant le procès. Et juste pour montrer l'engagement de notre équipe, un jour j'étais là, je parlais avec une spécialiste, un enfant de 4 ans qui venait d'avoir une entrevue d'une enquête. Alors elle a demandé si elle pouvait revenir à un moment donné. Alors cela montre que c'est vraiment un endroit en sécurité et accueillante. Alors, nous avons plusieurs équipes ici avec lesquelles nous travaillons, la GRC, service d'enfants, service de santé de l'Alberta, la thérapie et les autres équipes aussi. Nous avons une équipe d'appui aux victimes et les différents types de coordinateurs d'éducation et une liaison pour les personnes autochtones. Nous avons 2 chiens thérapeutes et nous avons une grande équipe d'administration qui nous aide aussi. Alors moi, je pourrais parler de notre centre d'appui aux enfants, mais ce que je voudrais souligner, ce sont les relations uniques que nous avons parce que nous travaillons sur un taux ensemble et la collaboration est clé. C'est pas juste nous avons les liaisons aussi, les différentes unités avec lesquelles que nous travaillons pour le travail qui travaille au sud de l'Alberta comme une ressource. Comme vous tous, nous travaillons de près avec nos partenaires à la communauté pour assurer que les enfants et leurs soignants sont connectés aux ressources nécessaires. Je voudrais juste parler sur le langage. Je utilise le mot de salle de témoignage à distance. Et j'utilise les autres mots pour indiquer que ce sont les salles de témoignage à distance. Ce sont les endroits sécuritaires, mais il n'y a pas toujours le même bénéfice pour ces enfants. Je vais essayer quelque chose ici. Je ne sais pas si cela va marcher, mais je voudrais vous demander comme participant. Je voudrais vous poser une question. Si vous pouvez aller à la boîte de clavardage, je voudrais prendre un moment, juste un moment. Si vous étiez dans les chaussures d'un enfant qui va témoigner à la cour, quelles sont les pensées de cet enfant? Quelles sont leurs inquiétudes, leurs préoccupations? Et je pense que Sergio vient de nous indiquer où se trouve la boîte de clavardage. Merci, Sergio. Merci, merci. Oui, ils ont peur de voir leur agresseur rencontrer l'accusé qui va être là. Et si je rencontre l'abuseur, j'ai peur de faire une erreur. Oui, ce sont tous les exemples excellents de ce qui arrive, ce qui peut se sentir un enfant avec une grande présence de la prison. Notre salle de cours, salle d'audience est assez grande. Ça fait peur dans la salle, au tribunal, et si jamais je dis quelque chose de mauvais, et je parle comme je voudrais couvrir tout ce qui se trouve dans la boîte de clavardage pour que les gens qui écoutent la version enregistrée peuvent savoir cela. J'ai peur que les gens vont pas me croire. Et puis ce jour-là,
nous pouvons savoir quelles sont les choses dans leur esprit quand ils préparent pendant les semaines avant leur jour au tribunal. Alors, je vais juste poser une autre question. Et qu'est-ce qui se passe avec le soignant? Quelle est l'expérience qu'il se sent, qu'il éprouve ce matin? Son puissance, la peur d'être retraumatisé, comment préparer l'enfant, tout ce qu'il peut éprouver. Parfois, je suis tellement nerveux, je suis préoccupée si je peux trouver un endroit pour les stationnements. Ils ont peut-être leurs enjeux traumatiques. Est-ce que cet enfant va être mal à l'aise et devoir l'accuser, préoccupé qu'ils ne peuvent pas aider cet enfant? Est-ce que ça vaut la peine? Comment je peux rester calme? Et comment je peux appuyer cet enfant? Comment je peux protéger mon enfant? Oui, tout cela, tout cela. Oui, ça traverse l'esprit des soignants. Et, et cela peut faire une grande différence. Les soignants doivent gérer tout cet enjeu le jour de la cour. Il y a les grandes attentes pour assurer que l'accusé prenne la responsabilité. Alors, si je ne fais pas un bon travail, nous savons que cette personne peut être libérée et absolument cette pensée, ces pensées peuvent traverser l'esprit. Merci pour votre participation là-dessus. Alors, ce n'est pas une liste de tous les bénéfices, mais il y a quelque chose que je voudrais couvrir. La qualité de témoignage de l'enfant, avoir un endroit sécuritaire. Ils ont rendu visite à notre centre avant, ils savent ce qu'ils ce qu'ils vont voir, ce qui sont leurs appuis, un sens de confort, de sécurité pour raconter leur histoire. Nous avons des services complets. Alors, l'enfant est dans un environnement pour réduire le traumatisme qui peut être causé par le système. Et quand on parle des soignants, c'est un endroit sécuritaire, tranquille. Et comme plusieurs d'entre vous avaient indiqué dans la boîte de clavardage, cela élimine la possibilité de voir le présumé contrevenant. Et ça leur maintient en sécurité à ces enfants. Ben, ici à Calgary, il y a les autres précédents pour le témoignage remonte en Alberta. C'est un tribunal provincial et aussi dans la cour de Banque de la Reine de l'Alberta. De notre centre, nous avons connecté avec la cour de Calgary et aussi les tribunaux dans les endroits ruraux. Je vais vous raconter un peu sur la mise en œuvre. Nous avons, nous étions financés pour la première fois en 2017 par un donateur privé. Alors, moi, j'ai commencé en 2017 et la salle a été créée beaucoup avant. Tous les détails pour que cette salle soit absolument parfaite étaient faits. C'était vraiment incroyable. Ils ont travaillé sur les couleurs des murs et bon, ils ont fait tout un système avec WebEx. Tout était installé facile. Il y avait beaucoup de plaidoyer. Ils travaillent avec toute l'équipe multidisciplinaire pour créer cet espace.
Et je vais le dire beaucoup que c'était vraiment un effort multidisciplinaire pour créer cela et le plaidoyer était incroyable. Malheureusement, ce qui s'est passé après de cela, nous avons dû attendre beaucoup de temps pour trouver le dossier, le dossier correct et pourquoi il y avait tout un délai. Mais je sais que moi, j'étais en board, les gens voulaient voir cela. Plusieurs personnes ont fait tellement de travail pour la mise en œuvre de cette salle et c'était pas idéal. Alors nous avons voulu avancer depuis ce temps-là pour savoir quel est le dossier, dossier ou le cas correct. Et juste avant la pandémie, la couronne, ils ont venu à notre bureau chaque semaine. Alors, nous avons cette personne qui venait de la couronne, elle a insisté, a fait un peu de planification, elle est membre du conseil d'administration et vraiment appuie notre centre. Alors, nous avons entamé toute une conversation, encore une fois, pour cette initiative. Et ce que nous faisons dans les centres d'appui aux enfants, c'est vraiment nécessaire d'avoir la collaboration des différents partenaires et ça, c'était le cas avec cela aussi. Alors, de cette première mail qui était envoyée à tous les courants, nous avons eu notre premier procès en mai 2020. C'était reporté à cause de la pandémie, mais une médecin et une autre personne étaient participé dans le procès et puis nous avons eu, avec l'ajournement, nous avons eu plus de temps au centre Zebra. Ça se trouve à Edmonton. Ils ont installé une salle de témoignage temporaire. Alors le cas, le dossier correct, c'était vraiment un grand moment pour faire cela. Et juste avant de l'ajournement, et nous nous sommes rendus compte que la technologie ne marchait pas. Alors, les systèmes ont été testés en 2017 ou 2018 avec le tribunal et nous avions un lien direct avec les tribunaux de l'Alberta pour se connecter à notre système. Alors, nous avons commencé les tests pour l'essai en mois de mai. Mais ce système ne marchait pas parce que nous étions mis dehors chaque 90 secondes. Alors nous avions dépensé un montant important de l'argent pour le kit Cisco WebEx. Alors, entre les essais et le premier procès, il y avait une certaine firewall qui nous a fait sortir. Alors maintenant, nous avons pu contourner en réservant euh, pardon, c'est-à-dire que nous avons réparé toute la technologie. Et puis, je pense que la pandémie et les gens qui étaient chaque fois plus à l'aise avec la technologie pendant la pandémie, ça nous a aidé à commencer en juillet. Nous avions, bon, au moment où j'ai soumis ce PowerPoint à la traduction, nous avons terminé 4, mais maintenant nous avons fait 5 essais. Et puis, pardon, 5 procès. Alors, je voudrais maintenant souligner ce qui s'est passé dans chaque procès et quels étaient les résultats.
et je vous montre les photos des chiens de thérapie. Et il s'appelle Webster. C'est un bon chien. Comme je vous avais dit, en juillet, nous avons eu une connexion avec une couronne assez mobilisée. Nous avons fait les tests, nous avons fait des tests, c'est-à-dire les essais avant, la défense, le greffier, la couronne, tout était présent. Nous avons envoyé les photos des pantailles les unes aux autres parce que c'était la première fois que nous allions commencer avec un procès. Et c'est facile, nous avons toute l'information, il faut entrer le code. C'est la cour qui doit faire tout le travail, le juge, la couronne, la défense et le greffier. Il a besoin de voir les différents trucs. Il faut montrer les preuves, il faudra montrer. Bon, il y a plusieurs petites choses pour montrer les choses au système. Mais nous avons appris et essayé pendant à peu près de 2 heures pour nous assurer que tout était prêt pour se dérouler sans problème le lendemain. Alors nous étions assez confiants au début de cette journée compte tenu du temps passé à faire des tests. Alors, quand la greffière ou le greffier a ouvert la salle d'audience virtuelle, ils ont découvert que la chambre virtuelle était doublement réservée. Nous avons, euh, nous avons dû déconnecter pendant qu'ils programmaient une autre salle d'audience virtuelle. Mais ce qui est bien, en Alberta, il y a environ 360 salles d'audience virtuelles à la disposition des greffiers et environ 65 en cours d'utilisation à un moment donné. Alors, et je vais dire chaque fois que il faut vraiment être préparé à des problèmes inattendus qui pourraient surgir à tout moment. Nathalie, elle connaît que chaque fois, chaque jour, on apprend quelque chose de neuf. Mais pendant tout ce temps, la victime et ses accompagnateurs n'étaient pas conscients du stress de la chambre réelle alors qu'il attendit dans une chambre réservée pour passer toute la journée. Il était avec le chien de thérapie Webster et autres membres de notre équipe. Euh, Webster et la personne qui accompagnait Webster était là, la chienne était formidable, tout le monde était là. Alors le détective, il a travaillé depuis le centre d'appui aux enfants et il a enquêté ce dossier en 2017, mais il était là ce jour-là avec la victime pendant toute la journée et il a vraiment poussé la création de la salle de témoignage à distance. Et ce qui est arrivé, l'accusé, il, euh, il a plaidé coupable. Je voulais partager cela, que c'était quelque chose, c'était un point que nous avons gagné. La victime et sa mère, ils ont lu la déclaration de la victime. Alors ça, c'était une ressource pour la salle de témoignage à distance. La couronne et la greffière, ils ont travaillé ensemble pour faire toute une orientation, comment faire, comment utiliser à l'avenir pour appuyer les gens qui désiraient utiliser la salle de témoignage à distance.
Alors, pendant le deuxième euh, procès, nous avons eu deux victimes. Euh, il y avait bon, nous avons déjà gagné, nous avons déjà convaincu le personnel à la Cour de banque de la Reine de l'Alberta, mais nous avons eu deux victimes. Les familles étaient appuyées au centre d'appui aux enfants de Calgary. Et bon, elle a trouvé nous avons vu que l'environnement était assez calme, les personnes étaient calmes. Alors, la couronne a trouvé que les victimes étaient honnêtes, calmes, directes et justes. Alors, nous avons eu un autre succès à ce tribunal. Et encore une fois, la couronne et le greffier ou la greffière de la couronne étaient inestimables pour nous permettre de tester et essayer de résoudre tous les problèmes. À la fin d'octobre, nous avons reçu une demande pour savoir si une victime adulte d'un accident domestique pourrait témoigner hors de depuis le centre d'appui pour les enfants pour un procès avec un juré. Mais nous avons une photo, mais c'était résolu avant. Mais nous avons en ce moment-là à la préparation de la deuxième salle. Alors, c'était grâce au service de police de Calgary que nous ont donné la salle ou la possibilité pour réaliser cela. Et en ce moment-là, nous avons préparé une deuxième salle. Voici le troisième procès. Et le troisième procès eut lieu au début du mois de novembre et a été notre premier procès provincial au tribunal. Nous avons eu le même greffier et donc c'était le greffier de la première fois. Ce n'était pas la première fois qu'il a utilisé la technologie. Alors chaque procès a ses détails particuliers, mais je voudrais dire que la couronne a été un avocat extraordinaire, défenseur extraordinaire. Les problèmes des crashs, de partage d'écran et de son n'ont cessé de poser. Mais le ministère public n'a cessé d'affirmer que cela fonctionnerait. Le matin du procès, nous avons appris qu'il y aurait un nouveau greffier, pas le greffier avec lequel nous avons fait le test. Alors, il y avait un retard dans la mise en place de le nouveau greffier et tout le processus d'apprentissage. Mais le procès s'est suivi et comme pour les autres, tout était assez bien et cela conclut, la victime a conclu son témoignage pour la journée et pour cette journée-là et nous attendons toujours la décision sur les accusations dans le mois de mars. Mais l'un de nos apprentissages était identifié par la couronne. Elle a déclaré que c'était nécessaire d'entrer en contact avec la victime tout au long de la journée. La couronne a souligné pour nous la nécessité d'offrir d'appels de vidéo disponibles séparément de la salle de témoignage à distance. Si le ministère public a besoin de se connecter avec la victime. Alors, nous avons pu faire le mot par l'intermédiaire du procureur général que la technologie fonctionnait bien dans les salles d'audience provinciales. Alors, pour le quatrième procès, c'était, moi, je laissais de y aller. Moi, j'étais assez nerveuse, mais bon, notre travailleur l'avait fait bien. Nous n'avons pas eu le temps pour faire tout un essai. Alors, ça a pris un bon moment
pour tout organiser. Et pendant l'entrevue juridique, nous avons eu des problèmes avec le vidéo. Mais la famille, la victime était, était contente que ça s'est bien passé finalement avec l'aide de Webster. Nous attendons la décision de ce procès à la fin du mois de mars. Alors, nous avons eu quelques procès, quelques procès préliminaires. Et même si le procès ne déroule pas, ça peut être ça peut être un grand bénéfice. Alors, par exemple, un procès a été ajourné le jour de l'audience car l'accusé a été arrêté sur mandat la veille au soir. Le procès était prévu à 2 heures de Calgary où l'infraction a eu lieu. Et bon, comme, comme le procès était ajourné, ils ont évité 4 heures de route aller-retour juste pour faire ajourner le procès. Alors, dans cette salle que vous voyez ici, tout le monde était à bord et bon, j'ai pas eu le temps de le préparer comme l'autre, mais nous avons tous travaillé ensemble et cela a pris moins de 2 semaines et ça coûtait moins de $2000 pour la mise en œuvre. Mais il n'a pas une kit de Cisco WebEx, c'est basé sur un logiciel par un ordinateur régulier. Et au début de février, nous avons utilisé tous les deux salles en même temps. Alors, le cinquième et sixième procès sont déroulés le même jour. L'enfant a testifié et l'accusé était pas coupable. Et le coordinateur a dit que l'enfant avait fait un bon travail avec le témoignage, mais il y avait les autres facteurs. Alors, le succès de la salle de témoignage à distance, cela ne va pas dire qu'il y aura toujours un succès. Il y a les autres facteurs qui influencent le résultat. Alors maintenant, nous allons aux sections des résultats. Je voudrais parler des facteurs euh, qui peuvent affecter les décisions selon vos expériences. Oui, la crédibilité du témoin, oui, être, être consistance pendant le témoignage, si l'accusé fournit un témoignage plus fort, la qualité de l'entrevue, les preuves disponibles, la cohérence au niveau des événements. Et nous savons quand un enfant est exposé au traumatisme, l'habilité de se souvenir des événements. Et tous ces facteurs peuvent être en jeu. La victime est trop stressée pour penser et l'appui, avoir accès à l'appui. Il y a aussi les choses dehors du contrôle de ce qu'un enfant, un soignant peut faire. Il y a plusieurs facteurs par comme exemple, faute de preuve et toutes ces choses. Merci pour partager tout cela. Mais comme nous faisons dans tous les autres aspects, il faut se rappeler il y a tellement de facteurs. Mais comme défenseurs, nous essayons de mitiguer ces facteurs et tout le dommage qui peut se passer pour favoriser le guérison.
avec l'autre procès qui est arrivé, c'était un enfant de 6 ans. Tout était établi, tout marchait bien. Ce matin, nous avons eu de la bonne technologie. C'était la première fois que nous avons utilisé la deuxième salle de témoignage à distance et le procès était résolu et l'enfant n'a pas dû témoigner et l'accusé a plaidé coupable. La mère accueillante ce jour-là a parlé de cette expérience qui était formidable. Alors nous avons reçu plusieurs demandes pour les procès, mais il y a quelques procès qui ne seront pas réalisés, mais nous encourage tout de même toute la préparation comme si, euh, comme si c'était au tribunal, dans la salle de cours. Je ne savais pas comment dire cela, mais il y a chaque jour quelque chose de neuf. Je vous ai dit que nous sommes en train d'apprendre quelque chose de neuf, chaque fois plus. Et ça a été stressant et formidable en même temps, à la fois. C'est moi-même et notre coordinatrice de l'accord qui fait tous les échéanciers. Et nous n'avons pas attendu que ça allait prendre tellement de temps. Nous n'avons jamais pensé que nous aurions dû parler de toute la technologie. Nous sommes des travailleurs sociaux. Et alors cela a pris tellement de temps. S'il fallait prendre 3 heures le jeu devant un procès pour assurer que l'essai va bien, que la couronne, que le greffier se sent à l'aise avec la technologie, il faut le faire. S'il faut être là très tôt avant le début du procès, il faut le faire, mais nous espérons que avec le temps, ce type de choses va se passer chaque fois moins, ça va devenir quelque chose de plus standard, mais je pense que ça va prendre plus de temps. Ce que nous voudrions faire, c'est assurer que la technologie soit jamais quelque chose qui va empêcher cet enfant ou l'enfant que soit de témoigner à une salle de témoignage à distance. C'est-à-dire qu'on en prend tout le temps. Et même si les tests ne garantissent pas la perfection, ça aide. Connaissez vos courants parce qu'il faut trouver un champion. La couronne et le greffier doivent euh, être prêts à suivre tous les enseignements de la technologie et être disposés à surmonter les difficultés réelles pendant l'apprentissage. Il faut faire toujours un essai. Bon, dans un monde idéal, nous savons que parfois il faut improviser. Et même si vous faites un essai parfait, les choses peuvent dérouler mal. Par exemple, en février, nous avons eu un problème avec le son. Il y avait comme un écho, c'était réglé, mais l'acquérant a écrit plus tard dans un courrier qu'il ne révélait comment il a réglé le problème parce qu'il ne sait pas. Mais les salles d'audience virtuelles peuvent être réservées en double, mais il faut attendre ce qui n'est pas attendu. Parce que les choses bizarres peuvent arriver. Mais en travaillant avec les
procureurs des villes et des endroits ruraux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Nous travaillons en travaillant avec les tribunaux de l'Alberta. Nous voudrions, euh, nous voudrions partager et mettre à jour le guide que nous avons préparé. Et vraiment, c'est une question de partager les réussites et les bonnes expériences, peu importe le résultat final dans la cour. Alors, il faut des conseils que je voudrais fournir. Il faut surestimer le temps nécessaire à la mise en œuvre. Il fallait avoir le temps, mais vraiment d'une perspective de personnel et de volontaire. Nous voulons que cela soit la norme par défaut de témoignage pour les enfants, pour que ça soit quelque chose standardisé. Il y a aussi les enjeux avec la technologie. Mais il peut avoir il faut continuer à défendre à- et partager les réussites. Que nous voulons que le témoignage soit la valeur par défaut de nos dossiers et nous voudrions que les autres qu'il y a des possibilités de travail, avoir la salle disponible dehors des procès des tribunaux. Il y a aussi le développement de politiques. Justement, hier, notre coordinateur du tribunal a envoyé un message indiquant que les ministères publics doivent présenter une demande au moins 30 jours avant à l'avance pour le témoignage. Alors, les cours va prendre les exceptions s'il y a quelque chose moins du temps de 30 jours, mais cela peut nous aider. L'autre chose que nous travaillons sur les évaluations et nous tracer les résultats depuis que moi j'occupe ce poste au centre d'appui pour les enfants. Je travaille au niveau pas seulement provincial, mais national ici. Cette semaine encore, nous avons rencontré avec Boost pour parler des résultats, comment pour les régions éloignées, nous pouvons apprendre de nos expériences mutuelles et sur les opportunités. Vraiment, ces partenariats sont importants et j'espère que ces webinaires peuvent nous donner une point de connexion. Alors, l'année prochaine, nous voudrions avoir une structure d'évaluation mise en place pour faire rapport sur les résultats des tribunaux et tout aussi raconter sur l'impact que le témoignage d'un centre d'appui aux enfants peut avoir pour un enfant. Alors, nous voudrions que les enfants aient l'opportunité de testifier au niveau national et nous voudrions partager cette information que c'est une meilleure manière de traverser tout le processus de la cour. euh, et une meilleure pratique pour les enfants et leur soutien tout au long du processus et apprendre et recueillir des informations de manière informelle sur la façon dont cela passait pour les enfants et leur support. Et les familles ont déclaré qu'ils se sont à l'aise de ne pas avoir eu
la nécessité d'aller à la Corée. Voici une opportunité de poser questions. Et c'est vraiment, j'ai l'invitation pour se connecter avec moi comme organisation. Nous sommes tellement fiers de ce que nous avons fait. Nous voudrions créer capacité. Moi, j'aime apprendre ce qui se passe dehors du Canada et au Canada pour ce type de ressources. Je ne sais pas si les autres provinces le font. Alors, s'il y a quelque chose que vous désirez ajouter dans la boîte de clavardage, bon, allez-y. S'il y a l'intérêt de cette idée d'un groupe de travail au niveau national ou se connecter, j'aimerais bien faire. J'ai une question. Si une mère ou père doit testifier de la part de son enfant, est-ce qu'ils peuvent témoigner de votre espace ou ils doivent aller à la cour? Bon, il y a la possibilité que les adultes fassent leur témoignage de notre espace. Jusqu'à ce moment-là, cela ne s'est pas passé, mais quand même, euh, nous avons parlé là-dessus si, ou aussi s'il y a les autres appuis. Alors, cela n'est pas arrivé jusqu'à ce moment-là, mais c'est une possibilité. Comment vous décidez si un enfant doit faire leur témoignage de notre centre ou dans une salle spéciale, dans la salle de cours? Nous défendre le principe que l'enfant fait leur témoignage à distance, mais c'est pas notre décision. Ça dépend de la couronne pour avoir le meilleur résultat dans ce dossier. Nous voulons que cet enfant et ce jeune peuvent partager leur point de vue parce que nous savons qu'il y avait une jeune qui a dit moi je veux aller à la cour, je voudrais testifier, témoigner là. Alors il y aura toujours les différents facteurs. Est-ce que, est-ce qu'il y avait les protestations de part de la défense? Non. Comme je vous ai dit dans le premier procès, la défense était là. Comme les enfants ont le droit de témoigner dans une salle de témoignage à distance sécuritaire, ce n'était pas un problème. Je n'ai pas entendu parler de la possibilité que cela va être nié. Ça pourrait arriver, mais je n'ai pas entendu parler les histoires là-dessus. Qu'est-ce que vous faites s'il y a des conflits, s'il y a plus d'un client qui doit témoigner le même jour? Est-ce que vous avez des critères que vous pouvez utiliser pour prendre la décision? Cela n'est pas arrivé jusqu'à maintenant et comme nous avons deux salles, euh, nous avons pris toutes les demandes que nous avons reçues. Notre processus serait que le premier qui nous demandait nos services, il peut avoir la réservation. Alors, cela va procéder pour la première euh, sollicitude, mais peut-être il faudra parler là-dessus s'il faut prendre les décisions prioritaires. Mais en ce moment, c'est la première personne peut décider. Euh, Est-ce que c'est la même application? Euh, L'interprète s'excuse, j'ai pas entendu la question. Mais la question c'était si c'était la même sollicitude. Debbie, je ne peux pas répondre à cela, mais nous pouvons se connecter. Est-ce que ces salles peuvent être utilisées quand il y a une ordonnance sous 714 ou 8
62. Je ne connais pas les différentes ordonnances, mais nous pouvons nous connecter après et je pourrai répondre à votre question après. Prochaine question. Vous avez dit que la deuxième salle a coûté 2 000 $. Oui, deux téléviseurs, c'est une caméra qui coûte cher dans la salle et quelques autres choses comme le tapis, les trucs comme ça pour la compagnie la compagnie pour la mise en œuvre de la technologie. J'ai pris une sofa de notre salle. Nous voulons toujours avoir une divan, un sofa dans la salle de témoignage pour que l'enfant peut être très euh, prêt avec le chien de thérapie. Mais nous voudrions aussi avoir le couleur de peinture correct dans les murs pour que cela se sent similaire à la première salle. Nous cherchons le financement pour que ça soit comme au même niveau. Alors, je voudrais parler de l'ordonnance de 7-14, mais je voudrais me connecter avec vous après. Il y a aussi les questions sur la proposition de, de financement. Alors, nous avons demandé à une compagnie si nous pouvons recevoir les financements d'abord. Pour la première fois, nous avons eu une donateur euh, qui nous a fait une don, qui connaissait le centre et il voulait le faire, mais si jamais il y a une autre donateur, il faudra me faire savoir. Est-ce que vous avez quelques directrices pour le financement que vous pouvez partager avec moi? Oui, je vais l'envoyer à Pearl et elle peut publier les choses sur le site web et nous pouvons ajouter cela. Et vous pouvez m'envoyer un courriel pour vous envoyer ça. Est-ce que vous avez des autres questions? Alors, quelqu'un demande, est-ce que vous avez eu les réunions avec la couronne toujours? Ou est-ce qu'il y avait les juges impliqués tout au début? Mais c'était depuis 2019, c'était toujours avec la couronne. Et Pearl a dit que nous ne pouvons pas afficher les documents, mais elle peut envoyer ce document par courriel. Je vous en prie, Tia. Merci pour poser toutes les questions. Je voudrais vous remercier pour votre participation et je vous encourage de me contacter. Nous voudrions voir ce qu'on peut faire avec cette ressource et pour aider les autres endroits et juridictions pour que cela soit mis en place. Je vous souhaite une bonne journée en sécurité.